Certains prétendent que la science n'est pas forcément froide dans son approche. C'est ce que le célèbre darwiniste athée Richard Dawkins a dit dans une entrevue accordée au magazine Biosciences. Il tentait de dissiper l'erreur si répandue selon laquelle la science serait une activité froide et inhumaine. Au contraire, la science me paraît suprêmement poétique et romantique. Bien sûr, elle a une dimension pragmatique. L'étude du monde réel dans lequel nous vivons, permettant aux personnes de mieux comprendre cet environnement. Mais la science apporte en plus une vision poétique. Elle parle de notre situation dans l'univers et place notre monde dans une perspective telle que toute notre histoire paraît une minuscule portion de cet univers. Fin de citation. Est-il vraiment un poète ou un utopiste égoïste? Les statistiques sont choquantes mais révélatrices. L'incrédulité ou le doute sur l'existence de Dieu sont particulièrement répandus parmi les scientifiques, une tendance déjà tout à fait marquée au début du XXe siècle, se développant de façon dominante pendant le siècle. Quelle est la vision des scientifiques lorsqu'ils scrutent les recoins de l'univers? Et c'est quoi leur rapport à la vie sur Terre? La Voie lactée est très dangereuse. Au milieu se trouve un trou noir, et en dehors c'est tout aussi dangereux. Mais entre ces deux extrêmes se trouve une zone habitable. On peut alors dire que la Terre est privilégiée. Des scientifiques en ont fait une théorie, laquelle fut publiée dès 2001. Depuis, elle est acceptée de plus en plus par les astrobiologistes. Guillermo González est astrobiologiste à l'université de l'État de l'Iowa, aux États-Unis d'Amérique. Selon lui, beaucoup plus de recherches sont nécessaires pour déterminer exactement comment et pourquoi la zone habitable est ce qu'elle est. Mais je pense qu'il y a un accord général, que oui, c'est certain qu'il existe des endroits dans la galaxie d'où il ne peut y avoir de civilisation, parce qu'elle est très dangereuse. Il ajoute que même dans cette zone habitable, se trouvent des zones très dangereuses. Les scientifiques disent que la Terre est localisée au meilleur endroit de cette zone habitable pour permettre des recherches astronomiques. Notre système solaire se trouve effectivement entre deux bras spiraux, et les poussières interstellaires sont en quantité limitée dans cette zone, ce qui permet de faire des observations. Ailleurs dans l'univers, nous ne le pourrions pas. Selon le philosophe Jerry Charles, le meilleur emplacement pour l'habitabilité et pour produire une planète habitable est aussi la meilleure position globale pour la découverte scientifique, dans ce cas à l'échelle galactique. Paul Davies, du Centre australien pour l'astrobiologie, prétend que la raison de tout cela est liée au grand schéma cosmique. Il ne sait pas pourquoi c'est là, en quoi c'est possible, mais il est frappé du fait qu'on puisse comprendre l'univers avec tant de détails. C'est ce qu'Einstein disait en ces termes. La chose la plus incompréhensible à propos de l'univers, c'est qu'il est compréhensible. Paul Davies se questionne en quoi l'homme n'a pas besoin d'avoir la possibilité d'observer des trous noirs ou des atomes pour la conception darwinienne de la survie. Guillermo González dit quant à lui que pour exister, l'homme n'avait pas besoin de découverte. C'est quelque chose en plus qui nous est donné gratuitement. Selon lui, il semble que quelle que soit la source de l'univers, elle a voulu qu'il y ait des observateurs pouvant découvrir. Ce qui fait conclure à Jerry Charles que la Terre était voulue et que le fait que les choses soient si privilégiées, c'est pour qu'en tant qu'hommes, nous puissions nous étendre et observer notre univers de façon très large et découvrir ses merveilles. Quelle est la source du cosmos et notre but dans toute cette immensité? Vous avez saisi le sens général de ces témoignages scientifiques? Pourquoi la petitesse de la planète Terre, dans cet univers si vaste, impliquerait forcément que nous ne sommes pas les seuls dans l'univers? Ne serait-ce pas plutôt qu'elle soit en tout point privilégiée? Est-ce que vous voyez comment une simple vision divergente de la conception moderne change tout? Puisque la majorité des pseudo-scientifiques rejettent Dieu, ils concluent par leurs observations en des choses contraires à la Bible. Le fait qu'ils ne trouvent rien dans l'espace pour affirmer leurs croyances ne leur fait pourtant pas changer de raisonnement. Nous les voyons ainsi lutter contre la vérité juste sous leurs yeux. Par exemple, le magazine Science et Vie publiait un article disant qu'après des recherches spatiales infructueuses durant l'année 1995, des scientifiques espéraient tout de même trouver un jour ou l'autre une planète jumelle de la Terre, et que c'est pourquoi le satellite spatial Korob 2 devait s'élancer pour 2004, pour scruter 60 000 étoiles en quête de nouveaux mondes. Le magazine date de 2001, donc ça fait 17 ans qu'il cherche sans rien trouver. Au lieu de conclure comme il faut, il s'obstine. Albert Pike, très respecté par les francs-maçons, tenait ce même raisonnement réducteur, puisqu'il observa l'espace pour conclure d'une façon opposée à l'enseignement de l'Église catholique sur le Dieu créateur, en adhérant à la franc-maçonnerie du grand architecte durant sa vie. La vision correcte de l'observation spatiale montre qu'en effet la Terre est si bien conçue, dans un univers si dangereux, que c'est un fait qu'elle soit privilégiée, par miracle. Ainsi, la description de la Bible apparaît clairement. C'est la véritable vision optimiste qu'il faut avoir avec le monde et l'univers qui nous entoure. Nous sommes privilégiés parce que Dieu en a voulu ainsi. Cette vision, survenant dans la gratitude de l'observation de l'espace, s'oppose à cette fausse vision optimiste de notre époque moderne, qui n'est qu'utopie orgueilleuse. Comme il a été démontré dans la vidéo « Ces découvertes qui bouleversent la géologie », Darwin avait eu l'occasion de revenir sur sa théorie. Une autre occasion se reproduisit
lorsqu'il fit l'ascension de la chaîne d'Uppsalata, en Argentine. À 2140 mètres d'altitude, il contempla la plaine argentine et médita, troublé par le spectacle qui s'offrait à lui. Il a dit « Il n'était pas nécessaire de posséder de grandes connaissances géologiques pour interpréter l'extraordinaire spectacle qui m'était brusquement offert. Pourtant, j'avoue avoir eu de la peine à me rendre à l'évidence. J'avais devant moi les anciennes rives de l'Atlantique, où jadis de beaux arbres étalaient leur frondaison, quand l'océan, qui a reculé depuis de 1000 mètres, venait jusqu'au pied des Andes. Je compris qu'ils avaient poussé sur un sol volcanique accumulé au-dessus de la mer, et que plus tard, ces terrains fertiles avec leurs arbres encore debout, s'étaient abîmés au fond de l'océan, où ils ont été progressivement recouverts par des couches de sédiments, comme elles-mêmes devaient l'être à leur tour par d'énormes coulées de lave sous-marine, dont certaines atteignirent 300 mètres d'épaisseur. Ces déluges alternés de pierres en fusion et de dépôts sédimentaires se succédèrent 5 fois. Les fosses abyssales devaient être très profondes pour recevoir de telles masses. Puis de nouveau, les forces souterraines se remirent en mouvement, et je voyais maintenant le lit de l'océan, constituant une chaîne montagneuse haute de plus de 2000 mètres. Pour extraordinaires et si difficilement compréhensibles que puissent paraître ces mouvements, ils se sont pourtant déroulés pendant une période récente, comparée à l'histoire de la cordillère. Et la cordillère elle-même est tout à fait récente, si nous la comparons à de nombreuses couches fossilifères d'Europe et d'Amérique. » Fin de citation. Darwin aurait-il pu revenir sur sa théorie en poursuivant davantage ses réflexions provoquées par un magnifique spectacle qui lui était offert? Oui, c'était comme un rappel à l'ordre, mais comme il le dit lui-même, il avoue avoir eu de la peine à se rendre à l'évidence. Ceci témoigne d'un caractère réticent à accepter la vérité révélée par des faits observables et directement abordables pour une étude scientifique. Darwin savait forcément que sa théorie coinçait quelque part, mais puisqu'il est mort sans la renier, c'est qu'il n'a pas conclu comme il fallait. Selon le journal The Guardian, un digne successeur de Charles Darwin, Richard Dawkins, aurait exprimé son admiration au fil des ans pour Darwin à la manière d'un écolier pour une vedette sportive. Richard Dawkins devrait observer que son mentor était en proie au doute, et qu'il avait là l'occasion de changer littéralement sa dangereuse théorie. C'était un manque de gratitude. Dans son entretien accordé au magazine Biosciences, le célèbre darwiniste athée Richard Dawkins parle du gène égoïste et dit qu'il n'implique pas l'individu égoïste, mais qu'au niveau moléculaire, tout est égoïsme dans la mesure où le gène a pour raison d'être de se préserver. Le plus grand égoïsme chez l'homme consiste à faire croire que Dieu n'existe pas, que l'homme peut se passer de Dieu, quand toute la création est là pour prouver le contraire. Donc chercher une nuance dans les différents égoïsmes, en incluant le domaine moléculaire comme le fait Richard Dawkins, c'est une ingratitude, et ça reste un égoïsme flagrant, rien qu'en considérant des découvertes scientifiques telles le moteur flagellaire, cette machine moléculaire. Mais loin de se remettre en question, les darwinistes obstinés cherchent à rationaliser à l'extrême le surnaturel évident. Selon la psychologie évolutionnaire, notre esprit serait un réseau de traitement de l'information, mis en place par la sélection naturelle pour résoudre les problèmes adaptatifs rencontrés par nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Richard Dawkins dit « Je considère que la psychologie évolutionnaire offre une très bonne approche. En fait, elle n'est guère différente de la manière dont un darwinien conséquent aborde la question du comportement. » Avec un tel raisonnement, c'est évident qu'une personne si froide, malgré ses dires, parvienne à écrire un livre pour en finir avec Dieu. Un amoureux de la sagesse qu'était François de Sales lui aurait répondu que ce monde est triste où l'on a tué Dieu. Il paraît absurde, à qui réfléchit bien. Il est désespérant. L'observation de ce saint de l'Église catholique, du XVIIe siècle, sur un monde qui rejette Dieu dans son regard aux choses, insinue que le saint regardait le monde en incluant Dieu. Il voyait la création avec les mêmes yeux que les autres sur terre. Mais qu'est-ce que lui et ceux l'imitant avaient de plus que les déprimés? La réponse doit inclure un facteur qui est presque toujours écarté, et donc non considéré, par une science qui conclut mal sur Dieu en affichant sa réticence à son égard. Si on inclut Dieu sans l'Église catholique, dans notre observation du monde qui porte encore les empreintes de sa domination et de son influence, l'enseignement de l'Église catholique donnerait un terme vague, et effectivement, un Dieu qui agirait comme ils le prétendent, en créant le mal, aurait été cruel. Sauf que voilà, l'Église catholique condamne ce raisonnement s'identifiant à l'hérésie dualiste. Comme le prouve Richard Dawkins avec son livre qui est malheureusement un succès, l'idée de l'athéisme est de tuer Dieu là où il est obligé de le reconnaître. C'est de la frustration devant l'inévitable. Si les athées sont si sûrs que Dieu n'existe pas, pourquoi passent-ils leur temps à penser sur une non-existence, revendiquée, et à discourir constamment dessus? Un grand intellectuel parmi les athées les plus célèbres dut répondre à cette question que lui avait lancée un théiste durant un débat. The question is, if there is no God, why spend your life and career trying to refute that? Why not just leave it alone and stay home? Fair enough? Well, it isn't my whole career.
for one thing. It's become a major preoccupation of my life, though, in the last 8 or 9 years, especially since September 11th, 2001, to try and help generate an opposition to theocracy and its depredations internationally. That is now probably my main political preoccupation. Le journaliste et écrivain Christopher Hitchens, mort en 2011, était diplômé en philosophie, sciences politiques et sciences économiques du Balliol College d'Oxford. Loin de réfuter le raisonnement de l'obstination des athées à détruire Dieu, la réponse de Christopher Hitchens la confirme davantage. Il avoue en fait l'anticléricalisme derrière l'athéisme. Dans le contexte de la vidéo, il incluait la théocratie avec l'islam, qui en effet est une théocratie. Generate an opposition to theocracy and its depredations internationally. That is now probably my main political preoccupation. To help people in Afghanistan, in Somalia, in Iraq, in Lebanon, in Israel, resist those who sincerely want to encompass the destruction of civilization. You can tell it when you see the extreme Muslims talk. They cannot wait. They cannot wait for death and destruction to overtake and overwhelm the world. Mais l'Église catholique n'en est pas une, puisqu'elle distingue le temporel du spirituel. Le problème de Christopher Hitchens et des athées en général, c'est qu'ils mélangent tout. La frustration rend aveugle. En parlant des religions monothéistes dans le même débat, Christopher Hitchens colle à chacune d'entre elles un culte de la mort, qu'il trouve hideux. Il leur reproche notamment un grand espoir de voir la mort et la destruction, d'être sauvés en concevant que tous les autres non inclus dans leur groupe devront automatiquement aller en enfer, dans la destruction. It's just to say something that I find repulsive about especially monotheistic messianic religion. So the painful business of living as humans and studying civilization and trying to acquire learning and knowledge and health and medicine and to push back can all be scrapped, and the cult of death can take over. That to me is a hideous thing. We will be with Jesus and the rest of you can go straight to hell. La religion chrétienne ne peut en aucun cas s'accorder avec les autres se revendiquant du même titre d'adoration du Dieu unique, car elle seule reconnaît Jésus-Christ comme Dieu. Christopher Hitchens n'a donc pas su répondre à la question dans son fond. Il n'a fait que dériver ailleurs, mais une analyse de ses propos permet de mieux déceler la source du problème athée. Son regard pessimiste sur le monde, dont il accuse Dieu de faire le mal. Darwin aurait lui aussi eu ce regard pessimiste sur le monde, ce qui explique son obstination à tenir une théorie prouvée fausse et non scientifique. Darwin étant une grande source des scientifiques modernes et de la théorie de l'évolution, son regard sur le monde serait donc la véritable source du problème. Que pouvons-nous dire précisément sur ce regard à la nature ?